c'est celui-ci qui est muwahhid, c'est celui-ci qui est musulman. Ça, c'est l'imam al-Shafi'i, un des grands imams des salafs. L'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, si le istiwa de Allah Azza wa Jal était s'asseoir ou s'établir sur Al-Arsh, alors avant Al-Arsh, Allah, il était où? L'imam Ja'far al-Sadiq, radiyallahu ta'ala anhu, lui aussi, il disait la même chose. Il disait, celui qui croit que Allah Ta'ala est sur quelque chose, en quelque chose ou de quelque chose, il est kafir. Parce que si Allah était sur quelque chose, il serait porté. S'il était en quelque chose, il serait limité. S'il était de quelque chose, ça veut dire qu'il est engendré. Et tout ça, c'est du kufr. Allah Ta'ala, il n'est pas sur quelque chose, il n'est pas en quelque chose, il n'est pas de quelque chose. Allah Ta'ala, rien ne lui ressemble. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça, c'est la croyance des musulmans. Et quand on posait la question au grand imam des salafs sur certains versets du Coran, il disait, même si vous ne connaissez pas le sens, vous dites bila kaif. Vous dites bila kaif. Ça veut dire, il n'y a pas de description, il n'y a pas d'imagination. Ça, c'est l'attitude des salafs. Les ulama qui sont venus plus tard, ils ont vu que les égarés, ils ont gagné du terrain. Ils arrivaient à perturber les gens. Alors, ils ont commencé à donner des précisions. Ils disaient istawa, ça veut dire dominer, ou manifester sa royauté. Al-yad, ça veut dire la puissance, ou ça peut vouloir dire le bienfait accordé par Allah. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les wahhabiyya? Ils nous disent, mais pourquoi vous donnez des interprétations des versets mutashabih? Ça s'appelle les versets mutashabih, équivoques. On leur dit, mais c'est normal. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent avec les caractéristiques de l'homme. Ils disent, mais c'est haram. Allah Ta'ala, il interdit de donner du ta'wil dans le Coran. Allah Ta'ala, il dit, Huwa alladhi nazzala alayka al-kitab. C'est lui qui a fait descendre sur toi al-kitab, le livre, al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab. Dans ce livre, il y a des versets muhkam, qui sont clairs. Hunna ummul kitab. Il s'agit de la base de la compréhension du livre, du Qur'an. Ummul kitab, la mère, la base, la source du kitab, du livre. Ça veut dire de la compréhension du livre. Pour le comprendre, il faut passer par al-muhkam. Minhu ayatun muhkamat. Dedans, il y a des ayats muhkama. Muhkama, ça veut dire clair, qui ne pousse pas à une confusion. Hunna ummul kitab. C'est comme s'il disait la mère, la maman. Ça veut dire la source. Ça veut dire la base de la compréhension du livre. Wa ukharu mutashabihat. Mais il y a aussi d'autres versets qui sont mutashabih. Mutashabih, ça veut dire équivoque, qui peuvent prêter à confusion dans la compréhension des gens. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ceux qui ont la maladie dans le cœur, ils sont tout le temps à la recherche des versets équivoques. C'est ça leur boulot. C'est ça leur vocation. Ils cherchent les versets équivoques. Ibtira al-fitna. Ils cherchent la fitna, la zizanie, la confusion, à perturber les gens. Wabtira ta'wilih. Et ils cherchent aussi à lui donner une interprétation. Ça veut dire comme ils veulent. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ceux qui sont, par contre, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Alors que seul connaît son ta'wil Allah. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Ceux qui sont versés dans la connaissance, ils disent, nous y croyons. كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Mutashabih et muhkam, ça vient de Allah. On croit en tout le Coran. Alors ils nous disent, si Allah Ta'ala est le seul qui connaît son ta'wil, pourquoi vous dites istawa, ça veut dire dominer? Pourquoi vous donnez un ta'wil? De quel droit? Alors, si c'est ça, de quel droit eux ils disent istawa, ça veut dire s'asseoir.
Comment ils ont compris eux? C'est pas un ta'wil ça? Le mot istawa vient dans 15 sens dans la langue arabe. Pourquoi choisir s'asseoir ou s'établir ou se redresser? Il dit ça c'est valable. C'est pas un ta'wil ça? C'est pas une interprétation? C'est pas une explication donnée? Pourquoi l'interprétation qui est pas correcte d'après eux, c'est de dire dominer, manifester sa royauté? Mais c'est valable d'après eux de dire il s'assoit, il s'établit. Si Allah Ta'ala il dit ne connaît son ta'wil, ne connaît son interprétation que Allah lui-même, ça veut dire personne n'a le droit de dire istawa ce que ça veut dire. Alors de quel droit eux ils disent il s'assoit? Et quand on leur dit al-yad, ça veut dire la puissance ou le bienfait. Ils nous disent pourquoi vous faites ta'wil? On leur dit mais alors, ça veut dire quoi? Ils disent la main, tout simplement. Et comment ils ont compris? Si seul Allah connaît le sens, comment eux ils l'ont connu? Donc il n'est pas équivoque si il est si clair que cela. Ils disent oui mais nous on n'a pas fait de ta'wil, on a donné l'explication telle qui vient, comme elle vient. Donc à partir de ce moment-là, si elle est si évidente que ça, pourquoi vous dites que c'est équivoque et mutashabih? Si n'importe qui peut comprendre, c'est tellement facile à comprendre, c'est tellement accessible, donc c'est même pas équivoque. Alors pourquoi vous êtes contre un ta'wil? En réalité, il y a des gens qui sont malades, le cœur est malade, ils croient absolument que Allah Ta'ala, il est comparable à l'homme, il est assis sur Al-Arsh. Et ils disent, pas seulement il est assis sur Al-Arsh, il est assis, il touche Al-Arsh, et il y a aussi un peu à droite, et ils disent que tellement il est lourd, Al-Arsh, il craque. Et ils disent qu'au jour dernier, Allah Ta'ala, il pose la question à Jahannam. Il lui dit, est-ce que tu es rempli? Jahannam lui dit, est-ce qu'il y en a encore? Allah Ta'ala lui dit, halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. L'enfer lui dit, est-ce qu'il y en a encore? D'après un hadith que eux comprennent mal, ils disent que Allah Ta'ala, il pose son pied dans l'enfer. Et à ce moment-là, l'enfer commence à craquer, il dit, ça suffit, ça suffit. Mais quelle imagination! Ils prennent Allah Ta'ala pour un corps bizarre, avec des yeux, avec des bras, mais tout est à droite. Et il s'assoit, et il met son pied dans l'enfer. Le hadith, il parle de Ya'juj et Ma'juj. Lorsque l'enfer dit, est-ce qu'il y en a encore? Allah Ta'ala lui envoie son qadam. Le mot qadam ici ne veut pas dire pied de Allah. Allah n'a pas de pied. A'udhu billah. Les ulama ils disent ici, al-qadam ça veut dire al-fawj, ça veut dire le groupe. Le dernier groupe qui entrera en enfer, c'est Ya'juj et Ma'juj. Et tellement ils sont nombreux, l'enfer va être rempli et à craquer. L'imam al-Bayhaqi, un des grands ulama de l'époque, mais pas seulement lui, il a dit, Allah Ta'ala, pour condamner les kuffars, pour leur dire qu'eux ils sont idiots, les mécréants, il les met en enfer, les kuffars, et il met aussi les idoles qu'ils adoraient. Et même Shaitan. Et qu'est-ce qu'il leur dit? لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا. Si ceux-là étaient des dieux, ils ne seraient pas allés en enfer. Pourquoi vous voulez qu'Allah aille en enfer en mettant son pied? A'udhu billah. Mais ça c'est quand on est malade. Le cœur est malade, rongé par le tashbih, par la comparaison de Allah. On n'arrête pas de l'imaginer, mais Allah, nous n'avons pas le droit de l'imaginer. La croyance musulmane, elle est propre, elle est saine, elle est claire, elle est logique, elle est rationnelle et elle est conforme au texte. Si on va se mettre à comparer Allah, ça voudrait dire que tous les versets qui interdisent la comparaison sont faux. Allah subhanahu wa ta'ala ne se contredit pas. Allah ne se contredit pas. Il ne faut pas suivre pour sa croyance des bêtises de la sorte. Parce que les ulama des 4 mazahib, dans leur livre de fiqh, ils mettent à chaque fois un chapitre l'apostasie, la mécréance.